وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. Les plus faibles ont demandé à ceux qui les suivaient, pouvez-vous nous épargner de ce châtiment quelque chose? Pouvez-vous nous en épargner? قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Ceux qui étaient suivis ont répondu à ceux qui les suivaient, les mumus. Si on aurait été guidé, on vous aurait certainement guidé. Que nous patientons ou que nous endurons ou que nous patientons, c'est la même chose pour nous. 14-21. C'est un truc de ouf quand même. C'est marqué noir sur blanc. Bon bah c'est la deuxième partie de Sidi Chir. Le maître des maîtres des maîtres. Pour le coup, je me suis mis plus ou moins bien. Bon, je suis passé à la Garden. Bon, voilà, je suis monté une petite étape au-dessus. C'est de la blanche. Bon, c'est toujours à peu près plus ou moins le même degré. Mais bon, je me sens un peu plus blanc maintenant. Ah, je suis français. Je sais pas tarder de me le faire tatouer d'ailleurs. Je pense à un genre de code barre origine française. Tu sais. Vous connaissez mon tatouage là sur le... Ouais, tiens, bah, je vous le montre. J'ai rien né. Puis l'autre, tu le connais. Bon, j'ai rajouté coraniste par contre, hein, à ce que je représente. Et puis, je me ferais bien tatouer, voilà, origine française. Hein, moi, tu peux me traiter de charolais si tu veux. Ça me représente. On est parti pendant 15 minutes ou peut-être 20 minutes, on verra. Ça dépend l'humeur. De délire et bon, il faut bien qu'on se marre un peu, quoi. Donc voilà, les suiveurs ont demandé aux suivis, pouvez-vous nous aider? Ceux-ci ont dit, on aurait été guidés, on vous aurait certainement guidé. Ça me fait marrer quand tu les regardes. Le monde suit des chirs, des imams, des prêtres, des rabbins, des maîtres spirituels pour les soufis, etc., etc. Ils peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. C'est un truc de ouf. Ouais, ça dépasse. C'est ce qui me bloque, moi, là-dedans. Ça dépasse l'entendement. Putain, t'as un putain de cerveau. Pourquoi t'as besoin de parler à Dieu avec un intermédiaire? Pourquoi t'as besoin de vénérer Dieu par cet intermédiaire? Pourquoi t'as besoin de retrouver Dieu toujours par cet intermédiaire qui va te montrer quoi faire, comment dire? Ah, tu connais, hein? Sosa, c'est Sosa. Non, c'est pas Sosa, c'est Al Pacino dans Sosa. Pardon. Quoi dire, comment faire? Être des moutons, tu aimes? Ben, c'est exactement ça. Ah, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Je vais le mettre en bruit de fond, ça vous dérange pas. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. J'arrive pas. C'est pas j'arrive pas à comprendre. C'est encore une formule qui me pousse à dire que le Coran vient de Dieu. C'est encore un truc qui me dit regarde, c'est marqué noir sur blanc. Et eux feront ce que Dieu lui-même dit. Et Dieu lui-même, c'est ce genre de choses, c'est les choses que Dieu raconte le jour de la résurrection. Comment ils vont s'embrouiller entre eux. J'en ai plein d'autres. Hein, je les ai pris sous les. Ce soir, je les ai mis sous les yeux. J'en ai récupéré pour la vidéo. La deuxième partie, il fallait que je prenne 2-3 notes. Oh non. J'allais pas vous rentrer dedans comme ça. Non, il fallait que je prenne 2-3 notes et que non, j'allais pas balancer ça comme ça. Non. J'aurais bien voulu que ça soit bien complet. Enfin, complet entre guillemets. Mais venir, tu sais, le Coran te dit, ils vont venir le jour de la résurrection, ils vont se taper le cul entre eux. Ils vont s'insulter, ils vont se dénigrer, ils vont se dissocier, ils vont s'embrouiller, etc. C'est marqué noir sur blanc. Puis tu regardes aujourd'hui, mais tu dis, putain, c'est marqué noir sur blanc. Pourquoi vous suivez des maîtres? Pourquoi vous suivez des chirs? Sidi Chir, s'il te plaît, montre-moi.
Sidi Chir, qu'est-ce que j'aime ta voix. Sidi Chir, quand c'est toi qui tiens la salade, je viens, je tiens, je reste debout pendant 3 heures. Si tu veux, il n'y a pas de problème, Sidi Chir. J'aime quand tu chantes. J'aime l'intonation de ta voix, Sidi Chir. Ça me pénètre. Ah, Sidi Chir. Ah, t'es en extase, néné. Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc. Ouais, non, mais après, tu vois, celui à qui Dieu donne la hikmah. La hikmah, c'est pas la sagesse, la justice. Se voit donner d'un bien immense. C'est certainement un bien immense. Moi, je le vois. Dieu à qui il donne la lumière n'a pas de lumière. C'est un truc de ouf. Ah. Mets-les sous nos pieds, s'il te plaît. En 41, 29, 29, 33. Mets-les sous nos pieds, s'il te plaît. 41, 29, 23, vous irez le lire. Je les mettrai en description, tiens. Mets-les sous nos pieds, s'il te plaît. C'est eux qui nous ont garés. On aurait été guidés. On vous aurait certainement guidés. T'en as une autre aussi en 33, 67, 68. Ils renieront ce jour-là. Oh Dieu, Seigneur des mondes, c'est ceux-là, nos chefs et nos grands qui nous ont égarés. Nos chefs et nos grands, nos maîtres, des grands maîtres, Sidi Chir. Ouais, je sais pas, comment vous faites pour suivre un Sidi Chir? C'est qui lui? J'ai besoin de lui pour être guidé, non? Ah bon? Pourquoi, je sais pas, va chercher Dieu, non? Non? Dieu ne suffit pas. Il ne suffit pas à son serviteur. Dieu ne suffit pas à son serviteur. Pourtant, c'est ce qu'il dit. Hein. Non. Allez suivre Sidi Chir. C'est qui lui? Il vend quoi? Il te raconte quoi? T'aimes comme... Quand tu le regardes, t'aimes comme il est, c'est ça? Ah, il t'aime sa prestance. Va voir, je sais pas, un gars qui fait rire, un gars qui fait marrer. Hein? Va l'écouter blaguer avec ta femme et puis va te marrer sur lui. Va te tirer une pougnette, Nini. Eh, Nini. Venir écouter Sidi Chir. Hein? Ah putain, t'as les intonations, elle est grave. Ah, c'est un truc de ouf. Ça, c'est la Jum'a. Mon frère, il a merdé, il a construit juste derrière la Jum'a. Ah, c'est une belle maison, c'est une très belle maison. Je sais ce que c'est qu'une maison, mais celle-ci est une très belle maison. Et il a construit juste derrière la Jum'a, juste derrière accolé à la mosquée. Et puis tu les entends raconter. Putain, néné. Tu rentres, t'es pété, il est 3h du matin ou 2h du matin, l'autre 1 heure après, il se met à gueuler dans tous les sens. Hayya al-falah, hayya salat. Mais tu sais quoi, lui, tu lui mets un sniper dans le cul. Tu l'allumes, néné. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Putain, je dors, je suis dans le 7e ciel, tu vas me casser les couilles. Il fait encore nuit noire, hein, néné. C'est même pas l'heure de la salat al-fajr, comme qui dirait Dieu. Ah, tu lui mets un gros plomb, là, non. Ah, néné, direct, hein. Hayya al-falah, hayya salat. Dis donc, oh, les Arabes, t'en as déjà vu, hein, mfalhin? انت قريت عربي مفلح طلع يقول لك هو حي الفلاح tu l'as vu toi et هو في الفلاح va faire ta salade va vivre ta vie qu'est-ce que tu me casses les couilles finalement si j'ai envie d'aller voir Dieu j'irai le voir sans que tu m'appelles on n'est pas en cours de récréation là venez retourner en classe hein néné des maîtres des Sidi Chir tiens ben je boirai pas la sienne aujourd'hui. Parce que c'est vraiment la pire race qui existe au monde. Les taroutes. À tarout, celui qui t'apprend, qui fait shtatra. Comment te rebeller. Le maître rebelleur. La pire des races aux yeux de Dieu. 460. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. 7, 37 à 39. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Je ne sais plus ce qu'ils disent, verset. Vous regarderez 7, 37, 39. Et il y a aussi le 265, 167. Je le connais, le 265. Ceux qui adorent Dieu, ceux qui aiment vraiment Dieu, n'adorent que Dieu seul.
Voilà. Et puis ce jour-là, ils se désavoueront les uns les autres. Ils se désavoueront les uns les autres. Je sais plus, il y en a un qui disait, je sais plus quoi, il y en a un qui disait qu'il était pas mal. Il m'a été ordonné d'être du nombre des soumis. Je le suis. Et dans un verset, il est dit, celui qui dit mon Seigneur est Dieu n'aura rien à craindre. Les anges leur diront, vous n'avez rien à craindre. Et qui se tiendront droit. Attends, bouge pas. Mon Seigneur est Dieu. Entreront au paradis. Ah bon? Oui. Mais je me retiens droit alors. Mon Seigneur est Dieu. Je suis du nombre des soumis. Ça suffit pas? Non? Non, ça suffit pas pour toi. Je sais plus c'est dans quel verset. Vous regarderez. S'il y en a un qui l'a, qui me le met dans le commentaire, je l'épinglerai. Mon Seigneur est Dieu, je suis du nombre des soumis. N'aura rien à craindre. Non, non, pas pour toi. Ah, néné, il suit pas ta merde. Ah, il suit pas ta grosse connerie. Non, il suit pas ta doctrine. Ah, il faut le Sidi Cheikh, il faut les ulama, il faut les noms que vous avez, vous et vos ancêtres. Que vous et vos ancêtres, vous avez inventé. Hein? Bon, c'est tout ce que j'avais noté. Donc, on le met... non, mais... hein, ça suffit pas. Hein. J'avais devant moi, ça me gênait un peu. Tu vois, bon, je l'ai enlevé maintenant, ça suffit. On est plus dedans, t'as vu. Ah, j'aurais dû avoir mon Coran sous les yeux, je vous les aurais lus. Non, ça suffit pas de dire mon Seigneur est Dieu, je suis du nombre des soumis. Il faut la double shahada. Il faut les 5 salats. Il faut le ramadan, pas manger, pas boire. Il faut faire l'Aïd. Il faut pas manger tout ce qui bouge. Il faut s'abstenir de l'alcool. Il faut couper son zgeg. Il faut rentrer avec le pied droit. Il faut pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Direct, Hamdoullah dans la salat. Il faut mettre la main droite sur la main gauche. Il faut faire des levrettes. Il faut écouter l'imam. Quand il parle, tu fermes ta gueule. Il faut... il y en a tellement. Voilà, il faut prendre ta femme pour un sous-fifre, pour un esclave. Il faut payer 7000 € pour aller embrasser un cube dans le désert aride, ce qu'on appelle le Hijaz, l'infranchissable. Le cube, pour mettre la tête dans une vulve bien noire d'ailleurs. Voilà, noircie avec les ténèbres. Il faut. Qui c'est qui a dit Sidi Cheikh? Le maître, des grands maîtres. Il a une sacrée prestance quand même, celui-ci. Là, il vous l'a mis, Sidi Cheikh. Là, il vous l'a mis bien profond. Viens voir que je te raconte ce que le prophète a dit. Tu sais, avant d'arriver au prophète, tu devrais lui demander qui lui a dit que le prophète a dit. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est très intéressant. Hein. Sidi Cheikh. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Les taroutes. C'est la pire des criminalités. On leur a demandé de ne pas croire en eux. Les imams. Bande de trous du cul. Ah, c'est à vous que je parle, les imams. Les guideurs, là, ceux qui guident. Il y a un verset, par contre, que je connais bien. Vous connaissez celui que je rabâche sans cesse. 10:35. Qui guide vers la vérité? Dit Dieu guide vers la vérité. Dit celui qui guide vers la vérité n'est-il pas plus digne d'être suivi que celui qui n'est pas guidé, mais a besoin lui-même d'être guidé? Tu préfères suivre Sidi Cheikh qui a besoin d'être guidé ou celui qui guide Sidi Cheikh? C'est quoi le meilleur? Hein, néné? Ah, tu peux pas. Ah, tu peux pas parce que, si tu veux, le shaitan, dans cette histoire, il t'a promis des choses. Il t'a dit, c'est bon, t'inquiète. Il dit, Cheikh, il connaît, c'est un mal, c'est le savant, le ulama, c'est lui, là. La température de l'islam aujourd'hui. Bon, à chacun son rayon, hein, son rayon de... Parce que le Sidi Cheikh, si tu préfères, le Sidi Cheikh qu'on a n'est pas
Le Sidi Shir que tu as dans ton périmètre n'est pas celui qui impose sa doctrine ou qui impose sa vision dans le monde. Hein. C'est chacun son shir. T'entends? T'as vu comme il chante? Enfin, ils disent pas il chante. T'as vu la voix qu'il a? T'as vu comme il récite? Tu sais que j'en ai des larmes aux yeux. Quand je l'écoute, je pars. Un zoub. Je pars, je disparais complètement. Et vous enculez jusqu'à l'os. Permettez-moi l'expression. Sidi Shir, maître, des grands maîtres, explique-nous comment pourrait-on se rapprocher du divin par son intermédiaire. Maître des maîtres, commence par nous expliquer qu'est-ce qui va nous sauver, qui est-ce qui va nous sauver devant Dieu qu'on adore, Dieu unique, maître des maîtres. Dis-nous, qui c'est qui nous sauvera, maître? Dis-nous lequel des intermédiaires nous sauvera, maître. À toi, c'est Jésus. Oui, d'accord. Moi, chez moi, j'ai trouvé le mien, c'est Jésus. Non. Toi, là-bas, c'est Moussa. Toi, c'est Mohammed qui va te sauver. Ummati. 3 fois, c'est tout. Alors qu'on a 5 salades. Oui, 3 fois, ça suffit. 3. Tu fermes ta gueule, tu réponds pas. C'est 3, tu fermes ta gueule. Sidi Shir, s'il te plaît. C'est Mohammed qui va nous sauver. Oui. Comment il est marqué qu'ils renieront leur adoration le jour du jugement? Non, je suis pas pour toi, ça. Oh, je veux pas t'expliquer. Ferme ta gueule et suis-moi. Ta gueule. Fais une levrette et tais-toi. Mets la tête dans le cul de l'imam et ferme ta gueule. Tu veux... T'écouteras moins de conneries. C'est un truc de ouf. Sidi Shir, maître des maîtres. Grand maître Sidi Shir. Chaussé aux moines. Ah, c'était un plaisir de vous revoir. Bien le bonjour quand même. Non, je m'étais barré un petit moment. Ouais, il fallait que je me barre. Hein. Je pouvais plus. En fait, si tu préfères, moi, j'ironise beaucoup, je suis beaucoup taquin, je plaisante beaucoup, je me marre assez sur ce qui n'a rien à voir avec mon atmosphère, sur ce qui ne regarde pas, sur ce qui est extérieur à ce que je raconte. Mais si tu préfères, je n'admets pas un peu... bon, j'ai de la rahma envers les miens. Je me retrouve qu'avec eux. Même si je les connais pas. Moi, voilà. Je sais pas. Ne me demande pas pourquoi. Des gens que je vais vivre avec eux 30 ans, 40 ans. Et puis les personnes les personnes coranistes que je vais connaître même sur Facebook ou sur YouTube ou sur n'importe quoi que je connais pas, j'aurai plus d'empathie pour elles que les personnes que j'ai connues depuis 40 ans. Je sais pas, c'est comme ça. Et donc j'ai peut-être inversé là-dessus d'ailleurs, mais c'est réel. Je me retrouve complètement, corps et âme. Et le fait de voir certains de chez nous coranistes, certains de chez nous essayer de dénigrer l'autre, essayer d'aller chercher une certaine prestance pour faire de celui-ci quelqu'un, essayer de dénigrer l'autre. Le coranisme, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Le coranisme pense comme il pense, c'est son choix. Fais 5 salades, psartek. Fais 3, psartek. T'en fais pas, psartek. Tu n'acceptes pas, psartek. Le coranisme n'impose pas sa vision de la chose. Le coranisme n'impose pas sa vision, n'est pas une autorité vis-à-vis de l'autre. Le coranisme est un lien avec Dieu qui est direct, ne peut néanmoins exposer cette relation qu'il a avec Dieu. Mais n'est pas dans le sujet de dire il est menteur ou il n'est pas menteur, ou non il faut qu'il fasse comme moi, ou pourquoi il ne fait pas comme moi, ou il n'a pas été plus loin que prévu, ou il s'est arrêté à juste milieu. Le coranisme, c'est pas ça. Le coranisme, il a compris qu'il est maître de lui-même, et je l'ai déjà expliqué.
J'ai déjà expliqué en long et en large. Et en fait, ça m'a cassé les couilles de voir des trous du cul. Mais c'est quoi, je vous insulte de trous du cul. Parce que ça m'a cassé les couilles de vous voir venir, vous me cassez les couilles. Hey, t'as une relation avec Dieu. J'expose, t'as vu moi ce que je raconte? Je suis pas ton putain d'imam. Je suis pas ton putain de maître, Néné. Je suis pas ton putain de maître. Si t'as envie d'un imam ou si t'es encore dans une putain de résultante de dissonance cognitive, comme j'aime à le dire, si t'es encore dans une putain de, dans un putain de précepte que t'arrives pas à te laisser, va reprendre un imam, reprends un maître. Rentre dans le soufisme, trouve-toi un maître spirituel, trouve-toi une mère, trouve-toi quelque chose. Le coranisme, il est pas dedans. Le coranisme, il a une liberté de penser. Tu peux me poser la question, tu as le droit. Je suis dans mon droit de répondre ou pas. Mais si je te réponds, c'est pas pour te dire que tu es dans le faux. Si je te réponds, c'est pour te dire que moi, c'est ce que je pense, et viens pas me casser les couilles. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Si moi, demain, à partir de ce que tu écris ou de ce que tu dis, je considère que tu as raison, tant mieux pour moi. Mais c'est pas tant mieux pour toi. C'est pas toi qui m'a... C'est tant mieux pour moi qui a compris que ce que tu disais est vrai ou pas. Tu comprends, Néné? Mais ça y est, putain, qu'est-ce qu'il vous faut, Zépi, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il vous faut entacher, Zépi. Permettez-moi l'expression, mais c'est ça qui m'a cassé les couilles, moi. C'est pour ça que je me suis barré. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, on dirait un imam, Néné. On dirait un imam, t'es là en train de... Je vous explique pas les choses comme vous devriez le faire. Je vous explique comment moi j'ai ma relation et comment il faudrait, par exemple, que tu l'aies. Eh ben, d'aller chercher un lien qui est avec Dieu, qui est un lien unique, qui est non commun, d'aller retrouver Dieu seul, sans associé, d'aller avoir une relation avec celui-ci, qui est de l'ordre de l'intime. En 24-58, il est très bien précisé. Ne laissez pas les enfants entrer ou ceux qui ont un naufrage. Voilà, tu fermes la porte, tu fermes, t'es là en train avec Dieu. Dans un autre verset, il est dit, levez-vous seul ou par deux, réfléchissez, etc. Viens voir Dieu seul. On n'est pas dans la majorité. Écoute, laisse tomber toute cette merde. Quelle majorité tu me racontes? La majorité, regarde, des versets que je t'ai exposés, ils vont s'enculer les uns les autres. Ils vont se dénigrer, ils vont se dissocier, ils vont se désolariser, ils vont se renier les uns les autres le jour du jugement. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles aujourd'hui à me raconter, hein, t'es un menteur? Pourquoi tu fais pas ci? T'es un menteur. Pourquoi tu fais pas ça? Non, mais tu dis ça, mais en vrai, c'est pas ça que j'ai... Néné, t'as compris comme t'as compris, j'ai compris comme j'ai compris, chacun vit sa vie, chacun a une relation avec Dieu qui est directe. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, Néné? C'est ça qui est un peu qui était... Si tu préfères, j'avais un frérot que je respectais, que je respecte encore toujours, y a pas de problème, mais qui était un peu dans l'attaque. J'ai avancé une thèse. Cette thèse, elle lui a pas plu. On a parlé en privé. Après le privé, on s'est expliqué. Voilà, on s'est expliqué en privé. On a parlé, voilà moi ce que j'expose, tu n'es pas d'accord, c'est ton droit. Prends le temps de réfléchir, laisse le temps, peut-être que moi j'étais comme toi, avant d'accepter ce fait-là, j'étais c'est pas dans le dénigrement, mais je reniais le fait que celle-ci dise quoi que ce soit. Plus tard, j'ai compris que celle-ci était vraie, et ben voilà, c'est vrai, tant mieux. Ben prends le temps de réfléchir. Et ben si tu préfères, le fait de... Ils ont dû me voir parler seul, ils ont toujours dit taré. Et ben si tu préfères, voilà, je lui ai dit, prends le temps de réfléchir, prends le temps de... Voilà. 2 jours après, on s'est revu dans un live, il me ressort le même discours. Tu veux quoi? J'ai pas compris, tu cherches à quoi? À me discréditer devant les gens. Je te dis que c'est moi ce que je pense. C'est moi où j'en suis. C'est moi ce que je considère. Après tout ça, il est revenu encore en dessous de mes là, il va essayer de commenter. Et c'est ça que... Écoute-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose. Concernant les coranistes, celui qui vient casser les couilles, je le vire. Je m'en bats les couilles, écoute, casse-moi pas les couilles. Moi, c'est quoi? Tu es plus proche, je dirais aujourd'hui, hein, la vérité, hein, tu es plus proche que mon père et ma mère. Le coraniste en lui-même, le coraniste, il est plus proche pour moi que mon père et ma mère. C'est mon père, c'est ma mère, mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et le coraniste est plus proche que mon père et ma mère. Que tu le veuilles ou non, moi c'est comme ça que ça marche. Mais pense ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Ça me regarde. Eh ben si tu veux, si tu préfères, je vais pas rentrer dans ces explications comment le pourquoi. C'est ça. Il est dit omis, etc. Mais soit bien, soit doux. Je suis doux avec mon père, je suis doux avec ma mère, etc., etc. Ce que tu veux. Mais je trouve que le coranisme est plus proche. Voilà, il est plus proche pour moi. Et ça me regarde. Bref, mais tu viens me casser les couilles moi sous mes vidéos en me disant pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci. J'accepte du sunnisme qui vient me casser les couilles parce qu'on n'a rien à voir, ni dans la forme, ni dans le fond, ni quoi que ce soit. Il y a pas de problème. Mais que le coraniste vient me raconter le comment, le pourquoi, etc. Vient essayer d'être taquin.
J'accepte d'être taquin. Moi, je suis taquin, je suis pas pleurnicheur. Hein. Ne va pas te tromper. Je suis taquin, je suis sarcastique, je suis ironique, je suis tout ce que tu veux. Pas envers les coranistes. Jamais de la vie. J'accepte pas ça. J'accepte pas que tu viennes taquiner, toi, alors qu'on est du même clan. J'accepte pas. Viens pas me casser les couilles, parce que si toi tu viens me taquiner, alors qu'on est du même, toi t'as même pas compris que toi ton coranisme est faux. Il est faux. Ton coranisme, il est voué à un seul raisonnement de toi seul. Tu dois raisonner en fonction de ce que tu as compris. Viens pas me casser les couilles. Pourquoi le coranisme, c'est le coraniste qui n'a pas compris que celui-ci est responsable de lui-même et que ce qu'il a compris n'est en soi qu'à lui-même, il a rien compris. Le coraniste qui n'a pas compris que ce qu'il comprend, que ce qu'il filtre, que le raisonnement qu'il a n'engage que lui-même et n'est pas à imposer autrui, ou n'est pas à dire que lui il a tort ou lui il a raison, il a pris la mauvaise marche. Il n'est pas passé par la première marche. La première marche étant de dire que moi, je raisonne comme ça, et aussi que l'autre a le droit de raisonner comme il raisonne. Ça, c'est le coranisme. Si tu n'as pas compris la première marche, tu rentres dans le mur. Et c'est pour ça que tu te trouves face à moi, et moi je te mets un coup de savate dans ta gueule, pousse-toi de là, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as le droit de faire tes. Moi j'ai compris que chacun de nous a le droit de vivre son coranisme comme il l'entend. On est unanime dans le fait d'adorer Dieu seul. On est commun d'adorer Dieu, dans le fait d'adorer Dieu seul. Mais chacun sous sa forme. Moi, je suis sur ma forme. Moi, coraniste que je suis, j'accepte toutes les formes possibles. Voilà. Et c'est ce qui nous différencie d'adorer les grands maîtres, des grands maîtres, Sidi Chir, qui est là, qui est debout devant toi, et qui te dit, pingouin, tout le monde en levrette. Voilà, c'est ce qui nous différencie. Ce qui dit le grand maître Sidi Chir n'est pas nécessairement ce que je pense. Ce qui dit quand grand maître Sidi Chir parle, je peux répondre et dire non, moi c'est comme ça. Tu viens pas me casser les couilles pendant 1h30 à discuter, à parler dans une joma, à taper avec ton putain de bâton, et moi je t'écoute en fermant ma gueule. Tu me prends pour qui? T'as compris, Néné? Bon, on est pratiquement arrivé à 30 minutes, hein. C'était prévu 20 minutes. Hein. Je me suis laissé aller, mais c'était une petite virgule pour que vous compreniez que finalement, voilà, c'est à peu près ce qui m'a cassé les couilles et de me dire finalement, voilà, je suis arrivé à un but, à un savoir, voilà. J'avais expliqué d'ailleurs en disant certaines choses, mais je n'ai pas pu raconter ce genre de choses aujourd'hui, je vous l'avoue, et c'est ce qui m'a cassé les couilles un peu, tu vois. Il y a certains coranistes que j'ai virés, hein, j'ai bloqué parce qu'ils sont venus me casser les couilles. Ouais, pourquoi tu fais pas ça? Ouais, pourquoi... Qui sont venus me casser les couilles, Denis? Vis comme tu vis, je vis comme vie. On peut se retrouver, on se marre un coup, on rigole un coup. J'ai une relation avec Dieu. J'ai la mienne, c'est la mienne. Viens pas me casser les couilles. Si j'ai tort, tu peux m'apprendre des choses sous une certaine forme, mais viens pas m'essayer de me taquiner, essayer. Baram Shiket Neik, voilà, avec tout cœur et âme, voilà. Pardonne-moi l'expression, mais voilà, ça sort du fond. Et ma bière elle est finie d'ailleurs. Bon, sur ce, ça fait 28 minutes. Ça. Je pense qu'il va falloir que je pense que faire des vidéos plus courtes, c'est mieux. Que ça soit long comme ça. Sidi Chir, maître des maîtres. Explique-nous et montre-nous. Pas chez les coranistes. Les coranistes, ils ont une relation avec Dieu direct. Tel est le muqarraboun, le rapproché. Choose.